Bonsoir à tous et merci de m'avoir invité pour continuer ce programme sur la peur. Nous avons parlé dernièrement de la peur que l'on peut avoir, la peur de Dieu, la peur de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu vient nous interroger, vient nous interpeller dans notre être, dans notre agir et dans notre manière d'aimer Dieu et les autres et nous-mêmes. Et ce soir, nous allons parler de la peur de l'autre. L'autre est notre semblable. Tant qu'on ne prend pas conscience que l'autre, c'est notre semblable, on vit dans la peur. Tant qu'on ne prend pas conscience qu'on est de la même race, on vit dans la même société, dans le même monde, on va créer la peur soi-même, soit la peur du rang social, la peur de niveau d'études, la peur de l'incompétence, de l'incapacité, de l'inexpérience qu'on peut avoir. Vous voyez qu'il y a plusieurs motifs pour avoir peur. Plusieurs. Et la peur de l'autre commence par un manque de confiance. Nous avons Caïn et Abel. Caïn et Abel font l'expérience de l'humanité qui a peur. De l'humanité qui a peur. Dès lors qu'on n'a pas confiance en soi-même, on transpose cela sur l'autre et on n'a plus confiance en l'autre. C'est la peur qui s'installe. On voit l'autre est différent. C'est bien, l'autre est différent, mais il ne faut pas l'autre soit vécu, soit marqué dans le registre de l'indifférence. L'indifférence, c'est un manque de confiance. L'indifférence, c'est la peur. Regardez à chaque fois que vous êtes indifférent. Cherchez la source, la base, la genèse de cette indifférence. La peur conduit à l'échec. C'est ce que nous oublions. L'échec est dans le registre de la souffrance, de la malédiction, de la mort. D'échec en échec, on peut se donner la mort. On devient malheureux. On s'exclut soi-même de la société. Et on manque la confiance en soi-même et aux autres. Combien ont déposé des CV? Je pense encore à ces jeunes qui, depuis Boston, m'appelle pour me dire qu'il a déposé 35 CV et il n'a jamais été appelé. Nulle part. Et pourtant, il estime, le connaissant très intelligent, il estime avoir bien fait son CV, être sûr d'être convié à un entretien et de bien passer son entretien. Il l'a préparé en amont. Mais le véritable problème, ce n'est pas parce qu'on n'appelle pas aux entretiens. Est-ce qu'il a confiance en lui-même? Est-ce qu'il n'est pas imbu de lui-même?
Est-ce qu'il prie vraiment pour se sauver et celui qui va le recevoir? La mort comme la malédiction, comme la peur, est présente dans notre vie. Et la peur se manifeste terriblement dans la vie de l'homme et au sein du groupe humain. Parce que l'homme évolue dans un groupe. L'homme évolue dans une société. Est-ce que c'est la société qui est à la base de sa peur ou c'est sa manière de regarder la société sans avoir confiance en lui-même? Et cette peur conduit la peur de l'autre, conduit à considérer l'autre comme étant son ennemi, celui qui ne veut pas son évolution, qui ne veut pas son bien-être. Il ne faut pas considérer le bonheur, le bien-être seulement dans les domaines psychologiques. Le bien-être doit être aussi avancé, être dans la dynamique du progrès pour avoir le véritable bien-être dans le Christ, en Dieu. La recherche du bien-être en Dieu, ipso facto, anéantit toute la peur que l'on peut avoir, parce que celui-là est très intelligent, celui-ci a beaucoup d'argent, le troisième a un rang social important. Il faut être soi-même. La peur, c'est l'aliénation, la vente de sa liberté. On s'est fait exploiter, on s'est fait ridiculiser parce qu'on a vendu sa dignité. On n'a pas confiance en soi-même, on n'a pas confiance à ses compétences. Donc vous comprenez que l'homme doit passer le climat de méfiance de la peur de l'autre, la peur d'une relation qui ne va pas aboutir, la peur de ce que l'autre pense de moi ou dit de moi. L'homme doit sortir de cela pour avoir et être soi-même, avoir d'abord confiance en lui. En d'autres termes, je dirais, il faut arriver à s'aimer avant d'aimer l'autre, avant d'avoir confiance en l'autre. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui n'ont pas assez d'arguments et qui pensent que pour se faire accepter, pour se faire valoriser, comme on dit, pour exister, il faut qu'ils citent tout le temps le nom de quelqu'un. De quelqu'un qui est responsable, de quelqu'un qui a un poste important, de quelqu'un, je ne sais pas, mais de quelqu'un, avoir toujours un référentiel, une personne référente. Donc, on fait de sa vie une dissertation. On fait de sa vie un lieu préoccupant parce qu'on passe toute sa vie à chercher. On n'a pas d'argument soi-même, on n'a pas de personnalité soi-même. On passe toute sa vie à chercher à dire qui je vais citer pour que je sois compris, pour que je sois accepté, pour que je sois écouté. C'est la peur. On n'est pas libéré. Et pourtant, on est venu dans ce monde avec une mission.
d'apporter, chacun de nous a quelque chose à apporter dans le monde. Et si on n'arrive pas à cela, c'est parce qu'on a peur. On a vendu sa liberté. On est aliéné. On a peur de l'autre. On manque de confiance en soi-même. Et du coup, on peut arriver à la peur de la peur. La peur de la peur qui nous fait comprendre que celui-là n'est pas semblable à moi par rapport à son rang social. Or, notre critère, ce n'est pas le rang social. Notre critère, c'est de dire, nous venons tous d'un créateur, d'un monde divin, d'un monde invisible. Nous avons tous le même sang, même couleur des sangs. Et tous, nous avons la même position horizontale, donc nous sommes malades, ou la même position horizontale le jour de la mort. Ne dit-on pas égalité au cimetière? Et pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur de l'autre? Au moment où on est appelé à avancer avec l'autre, on ne peut pas parvenir, on ne peut pas réussir dans sa vie s'il n'y a pas l'apport de l'autre, s'il n'y a pas la contribution de l'autre. Parce qu'on est venu complémentaire. Donc il ne faut pas dire, comme le dit l'adage ivoirien, qu'on est venu en détail, chacun est venu en détail. Mais non, on n'est pas venu en détail. On est né, créé, venu avec tout. Mais pourquoi ce manque de confiance? Qu'est-ce qu'on a en soi pour ne pas avoir confiance en sa personne? Si on ne fait pas confiance à sa personne, on traverse une crise forte. Cette crise qui nous fait comprendre que certains interprètent la peur comme lieu de malédiction, comme un signe de malheur dans leur vie. Prochainement, nous allons analyser, décortiquer la peur comme signe de malheur. Je vous remercie. Et j'attends les questions qui sont les vôtres.